Bonne question. En effet, la forme ne fait pas partie de Illustrator. Elle est attachée au document. Elle ne sera disponible que quand ce document-là sera ouvert. Bon. Ceci dit, il y a possibilité, comme on avait fait pour les quoi au fait, pour les dégradés ou je ne sais plus quoi, d'enregistrer la bibliothèque de forme aussi. Hein. Mais bon, pour qu'elle se soit accessible... Donc c'est pour les styles graphiques qu'on avait fait ça. On avait enregistré les styles graphiques pour que ce soit accessible à d'autres documents. Ou par copier-coller de la forme, c'est accessible aussi. Bon, alors on continue ici. Toujours en n'ayant rien qui est sélectionné, je vais double-cliquer sur la forme à nouveau. Et à la place de taille fixe, je vais choisir taille aléatoire. Et à ce moment-là, ô magie de l'infographie, le deuxième curseur devient accessible. Taille aléatoire à la place de taille fixe. Vous avez un deuxième curseur qui devient accessible et vous pouvez indiquer une autre valeur. Et en fait, vous êtes en train d'indiquer les valeurs maximales et minimales de la taille. Voilà. Et on peut faire les deux valeurs en négatif, hein, c'est pas interdit. Hein. 60%, 80%, ça passe, il n'y a pas de problème. Voilà. Ce sont donc des variations de taille aléatoires. Alors, on va faire la même chose pour le pas. Vous avez la possibilité de régler l'espacement entre les tours Eiffel de manière fixe, mais également vous pouvez passer en aléatoire. Et là, vous avez également donc deux curseurs, le maximum et le minimum. Tout ça va amener un côté naturel à la forme, comme si ça avait été mis manuellement. Alors, la rotation, je passe pour l'instant à l'option diffusion, je passe directement à rotation. Rotation aléatoire, passons directement à rotation aléatoire. Et voilà, et je tourne. Je mets les rotations maximales et minimales. Et voilà, vous avez des tours Eiffel qui se tournent suivant les angles que vous avez notés ici. Alors on va cliquer sur OK. Comme d'habitude, Illustrator met le message et je vais dire que oui, je fais en sorte que les contours actuels utilisent les paramètres qui viennent d'être modifiés. Ce ne seront pas seulement les prochains contours que je vais faire, les prochains traits que je vais faire, mais les contours actuels là vont utiliser. OK. Bon, j'en supprime 4, comme ça me laisse de la place et je vais tester. Je prends le pinceau, je vais faire un trait horizontal au pinceau, voilà, un trait vertical, ok. Alors, vous voyez que les tours Eiffel subissent une rotation, mais la rotation est très semblable, quelle que soit l'orientation du trait. J'ai un trait vertical, mes tours Eiffel restent à peu près verticales quand même. J'ai un trait horizontal, elle reste à peu près verticale quand même. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Elle ne change pas vraiment. Ok, je supprime ces deux traits. Et je vais aller changer une option ici qui concerne la rotation. Je double-clique sur la forme. Et ici, vous avez rotation relative à. Et vous pouvez indiquer tracé à la place de page. Rotation relative à tracé à la place de page. À partir de là, je fais mon trait horizontal au pinceau. C'est où la tracé à la place de page? Ça ressemble au trait que j'avais tout à l'heure. Je fais un trait vertical. Alors là, les tours Eiffel suivent le trait en fait. Elles sont plutôt horizontales ici, elles ne sont plus verticales comme tout à l'heure. Donc le sens du trait a de l'importance dans ce cas-là.
rotation par rapport au trait. Alors je supprime ça et je vous montre une autre petite démonstration ici. Avec la broche ici, je vais tourner, je vais faire un cercle avec les tours Eiffel. Et voilà, vous voyez qu'elles tiennent compte du trait, de l'angle du trait. C'est un cercle ici. Elles tiennent compte de l'angle du trait. C'est un peu comme si elles étaient toutes plus ou moins penchées, mais quand même un peu posées sur le sol. On imagine qu'il y a une terre là au milieu. Ok, autre option, donc si je reviens maintenant double-cliquer sur la forme et que je repasse en rotation par rapport à la page, eh bien ça ne va pas du tout donner la même chose en fait. Le même cercle ne me donne pas la même chose en fait. Quoi tu disais qu'on fait les pages? Voilà. Et là, elles sont toutes à peu près verticales. La plupart sont verticales. Donc, ça ne suit plus le trait comme avant. Ok, je vous refais la démonstration, mais avec des paramètres moins forts de rotation quand même. Parce que là, j'ai des paramètres de rotation assez bien différents. Voilà, je resserre un peu mes deux valeurs de rotation aléatoire. Je suis entre moins 23 degrés et 15 degrés. Voilà. Donc ça se voit mieux qu'elles sont quasiment toutes un peu verticales quand même. Je vais appliquer ça sur un cercle. Ah oui, je trace un cercle et après avoir tracé le cercle avec l'outil cercle, je clique sur la forme diffuse et la forme diffuse va aller sur le cercle. Voilà. Voilà, voilà. Tandis que si on est en rotation par rapport au tracé, on obtient quelque chose de complètement différent, qui est ceci. Très intéressant, les deux sont intéressants, ça dépend ce qu'on veut faire.